Sénégal. Encore une fois, c'est un immense plaisir pour nous de vous présenter un nouveau numéro. Aujourd'hui, Parlons Sciences Sénégal a fait le déplacement pour venir prendre part au programme de la journée Arduino Day organisée par DEFARCI. DEFARCI est une organisation vraiment qui travaille dans la promotion de la science au Sénégal et en Afrique. Alors, je suis à côté des différents responsables. Ils vont se présenter et nous présenter aussi leur structure. Merci vraiment d'accueillir Parlons Sciences dans votre siège ici à Grand Yoff. Donc, veuillez vous présenter à notre public et présenter aussi votre organisation. Bonjour, merci beaucoup Monsieur Mokhtar. Nous vous remercions d'avoir bien venu à cette honorable visite. Moi c'est Moumoudou Baye, je suis le manager et le responsable du Fab Lab. Bonjour Mokhtar, moi c'est Anna James, je suis la chef de projet de DEFARCI. DEFARCI qui est un club, comme vous l'avez dit, qui œuvre dans la vulgarisation scientifique. Je vais vous faire une petite genèse si vous voulez bien, parce qu'on va commencer d'abord par ça. DEFARCI, le sigle déjà veut dire développement par l'enseignement, la formation, l'application et la recherche dans les sciences. Donc c'est un club qui a été créé il y a 4 ans par des Sénégalais qui évoluent à l'étranger et qui ont décidé à leur manière de contribuer au développement du pays. Comment faire? En essayant justement de promouvoir la science du mieux, en la vulgarisant, en essayant de transmettre des connaissances et en créant l'esprit et en encourageant l'esprit d'innovation et d'autonomie. Donc ce sont les objectifs clés de DEFARCI. Former les jeunes, ceux qui sont justement le futur du Sénégal, à s'intéresser davantage, les encourager à s'intéresser davantage aux sciences, parce qu'on a remarqué qu'en ce moment, la tendance actuelle est beaucoup plus littéraire que scientifique. Donc on voudrait, dans ce cadre-là, justement, inverser cette tendance, dire aux gens que non, les sciences n'est pas compliqué, qu'il faut s'y intéresser parce que demain, on aura un besoin beaucoup plus important en médecin, en ingénieur, en technicien, en informatique, tout ce que vous voudrez. Tout ce monde en tout cas qui évolue autour de la science. Donc pour ça, il faut commencer très tôt et c'est dans ce contexte-là qu'on veut vulgariser davantage les sciences et on a ouvert un Fab Lab, les activités ont concrètement commencé en octobre 2018. Le Fab Lab a été ouvert ici au HLM Grand Yoff, Monsieur Barry le dirige et donc c'est dans ce Fab Lab-là que nous formons des jeunes en informatique, en électronique, en impression 3D et en modélisation également. Et nous avons également des stagiaires en sciences humaines et sociales parce que DEFARCI c'est une grande famille qui se veut rassembleur, donc qui ne concerne pas seulement, qui ne s'adresse pas en tout cas aux gens qui évoluent dans les sciences dures. C'est pour ça que nous avons des stagiaires qui évoluent justement dans les sciences humaines et sociales, qui font beaucoup de recherches. Donc voilà, c'est à peu près ça les objectifs, partager des idées, donc nous restons ouverts à toute personne qui a des idées innovatrices, c'est très important, et toute personne aussi qui voudrait apprendre davantage, qui serait prête à transmettre ce qu'elle sait déjà dans le domaine scientifique à d'autres personnes, un public qui soit averti ou pas, de sorte à pouvoir justement faire avancer les choses, penser à des projets, pas forcément compliqués, mais des projets simples qui changeront le train-train quotidien des citoyens. Donc c'est essentiellement ça. En termes d'activité, nous organisons des ateliers. Nous avons également, nous accompagnons également les clubs scientifiques de sorte à pouvoir les accompagner parce que nous savons qu'ils sont essentiellement en manque souvent de pratique, de ressources humaines. Donc on intervient justement à ce niveau-là, on leur donne l'occasion d'apprendre beaucoup plus de choses, des choses qu'ils n'étudient pas forcément dans leur programme classique, de sorte à ce qu'ils aient peut-être à l'avenir, qu'ils aient peut-être une idée de ce qu'ils veulent faire plus tard. Qu'ils aient au moins, qu'ils se disent que voilà, c'est possible, on peut penser à autre chose et on peut le faire ici, chez nous, pas forcément à l'extérieur. Et qu'il y a des structures qui sont là et qui s'intéressent à notre avenir, parce que c'est très important.
Et donc c'est dans ce cadre-là que, dans tous ces événements que nous organisons, les ateliers, les animations auprès des clubs, qu'aujourd'hui nous avons organisé quelque chose de plus grand, dont M. Barry va nous parler tout de suite. Absolument. Merci beaucoup vraiment pour cette belle présentation et félicitations vraiment pour le travail que vous avez fait pour le Sénégal et pour vraiment la communauté africaine, je vais dire, parce que la science n'a pas de frontières. Alors, mais la question que j'aimerais poser avant de passer à la journée d'aujourd'hui, alors, est-ce que les autorités sénégalaises sont informées de votre existence ici au Sénégal et de vos activités? Pour le moment, non. On devrait déjà faire reconnaître des farcis en tant qu'association. C'est une démarche qui va débuter dans quelques jours. Avec les élections, on a un peu retardé le processus. Mais c'est en voie en tout cas. On veut déclarer des farcis en tant qu'association à but non lucratif. Donc c'est déjà un bon début en termes de visibilité par rapport à l'État et au ministère, vu que toutes les démarches se font à la préfecture et au ministère de l'Intérieur, donc peut-être qu'à ce niveau-là on sera un peu plus connu. Et voilà, après on espère au fil du temps, du bouche à oreille, qu'on se fasse davantage connaître. Excellent. Je vais revenir à vous pour parler un peu des partenaires. Oui. Alors, Barry, merci beaucoup. Donc, vous veuillez vous présenter, nous parler vraiment de la journée. Arduino Day. Je vais juste rebondir sur quelques points que Mlle James a évoqués sur l'un des piliers des farcis. Surtout l'aspect la plus important, c'est l'aspect vulgarisation. C'est de vulgariser les sciences avec les outils de la technologie. C'est de dire aux jeunes qu'il est possible de créer avec des outils basiques. Comme la journée d'aujourd'hui Arduino Day, c'est ça un peu le but de sensibiliser les jeunes étudiants et les jeunes élèves, de leur dire que c'est possible de créer avec des outils Arduino. C'est quoi Arduino? Je vais vous en parler tout à l'heure. Et dans le Fab Lab, carrément, ce qu'on fait avec des outils technologiques, c'est des choses qui sont accessibles aux jeunes, aux étudiants. Ils ne se rendent pas compte de cette existence-là, mais c'est après qu'ils se rendent compte de cette existence-là. Mais nous, dans ce cas-là, on essaie de vulgariser cela et de dire que c'est accessible à ces personnes-là. Voilà. Donc, pour vous parler un peu de Arduino, aujourd'hui, c'est l'objet, on a pu organiser l'événement Arduino Day. Alors, c'est quoi Arduino? Vous poserez certainement cette question-là. Donc, Arduino, c'est un kit électronique composé qui peut être réalisé avec des projets d'objets connectés. Et ça a été créé connecté à quoi? D'où vous reviens. Arduino a été créé par des Italiens et le nom Arduino porte le nom d'une barre en Italie. Pourquoi? Parce que c'était pour répondre à un besoin des étudiants qui n'avaient pas les moyens d'accéder aux outils électroniques. Et c'était réservé juste à des ingénieurs. Et c'est là où le fondateur de Arduino se sont dit, mais tiens, nous, les fondateurs étaient des étudiants et des professeurs, ils se sont dit, tiens, on va créer un kit qui va répondre à un besoin moins cher et qui va faire des projets, carrément intéressants dans le monde du travail pour donner accès à tout le monde. Et ils se sont dit, dans ce sens-là maintenant, ils vont mettre en place ce kit-là. Lorsqu'ils ont lancé le kit Arduino, ça a donné son naissance et puis après, le projet est open source. Cela veut dire que c'est accessible à tous. Donc, à Arduino, c'est deux choses. Il y a le kit électronique, il y a aussi la programmation. La programmation langage C. Donc, il est obligatoire d'apprendre à programmer et aussi de maîtriser des outils d'électronique. Alors, dans ce sens-là, Arduino, qu'est-ce qu'on peut créer? Vous m'avez posé la question tantôt, c'est quoi d'objets connectés? Donc je peux vous donner comme exemple, je peux faire comme ça et allumer ma lampe automatiquement. Ça c'est ma carte Arduino, je la demande avec un capteur d'allumer une LED en entendant juste le claquement du doigt. Deuxièmement, je peux dire à ma lampe, donc si j'ai une application que j'ai développée moi-même, je peux dire à la lampe, allume-toi et tu es éteint à n'importe quel moment que je veux. Je peux aussi dire à la porte, je peux contrôler ma porte à distance en étant dans mon bureau. Je contrôle la porte qui s'ouvre à 1 heure et qui ferme à 1 heure.
Tout ça, c'est réalisé grâce à Arduino. Ce n'est pas juste lié à la domotique. La domotique, c'est toute la maison connectée. C'est aussi lié au projet agricole. Genre, on peut faire un projet avec Arduino tel que de faire un système d'arrosage automatique. Dire si la température est inférieure à telle, effectivement, une arrosage automatique. Donc, c'est beaucoup de projets, même dans la santé, on peut faire des projets qui sont liés à la santé, notamment à des capteurs pour récupérer, sensibiliser, ou bien de faire des diagnostics dans la santé et beaucoup d'autres aspects que Arduino offre. Donc, cette journée-là est réservée spécifiquement aux jeunes étudiants, aux élèves et aux professionnels. C'est de leur montrer que, à travers la célébration de la journée d'anniversaire d'Arduino, c'était de leur parler d'Arduino, c'était quoi, pour ceux qui ne le savaient pas, et de leur dire qu'avec Arduino, vous pouvez créer n'importe quelle chose. Et le kit est accessible à tous. Et ça ne se limite pas à ça, vous pouvez explorer et créer d'autres domaines, dans plusieurs domaines. Et ce n'est pas du tout limité. Tonton Google est là pour apprendre et il nous donne l'opportunité à nous tous d'apprendre. C'est un peu ça la journée d'Arduino Day. Et les sites, comme je vous l'ai dit, c'est étudiants, professionnels et aussi des élèves. On a accueilli là des élèves et des étudiants. Donc c'était de leur montrer comment Arduino est important, comment ils pourront en quelque sorte créer des projets d'objets connectés, tels que contrôler votre lampe, votre voix. Deuxièmement, faire un parking intelligente. Troisièmement aussi, c'est de faire un système d'arrosage automatique. Et dans d'autres projets, de la robotique aussi, dire que moi je vais commander un robot avec juste mon téléphone, que je vais développer une application. Donc c'est juste en fait. Alors c'est excellent, vraiment votre présentation est excellente. Mais ce que j'aimerais savoir, oui, avec l'Arduino, avec votre en tout cas dispositif Arduino, est-ce que c'est pour développer la curiosité scientifique au niveau des apprenants, ou bien est-ce que cela a des applications dans la vie courante comme ça, hein? Est-ce que le fait de rendre cette technologie accessible à ces jeunes-là, c'est quoi un peu la finalité? Est-ce que c'est pour développer l'esprit scientifique chez ces jeunes-là, ou bien est-ce que... Alors, je pense que vous avez compris ma question. Très bonne question. Donc, vous m'avez posé deux questions. Premièrement, c'est vous m'avez demandé est-ce que c'est de développer la pensée des élèves qui sont au lycée ou même des étudiants. C'est de développer leur culture à mieux connaître les kids et au plus d'explorer des projets. Alors c'est un peu ça le cas, c'est de dire aux jeunes que la carte Arduino, elle est accessible à n'importe quel élève. Avec cette carte Arduino-là, ils peuvent réaliser n'importe quel projet qu'ils peuvent réaliser. C'est de développer cette raison pour laquelle nous, on s'est accentué à aller vers les lycées, à organiser des ateliers de formation gratuits pendant 3 mois. Et à la fin, du but de la formation d'abord, c'est de leur apprendre la programmation. Deuxièmement, de leur encadrer sur Arduino. Troisièmement, on va leur attribuer des projets qui sont liés à ce qu'ils apprennent à l'école, comme par exemple en SVT, ils peuvent faire un système d'arrosage automatique. En sciences, ils peuvent mesurer la vitesse, la distance avec juste un capteur. Donc ça, c'est de cibler les élèves pour développer leur curiosité, d'explorer Arduino. Et de leur dire, ça ne se limite pas juste là, ça ne se limite pas juste pour découvrir, non. Il faudra prendre cet outil-là, l'appliquer dans la vie réelle. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez réaliser avec Arduino à contrôler votre maison, rendre votre maison autonome. Soit pour le contrôler à distance, en ouvrant vos portes automatiques, ou bien en disant vos lampes va s'allumer automatiquement. Deuxièmement, vous pouvez en quelque sorte dire que moi, mon champ, je vais l'automatiser automatiquement, juste en arrosant, en restant chez moi et en l'arrosant. Je peux aussi suivre le tracé des Dakar Olympiques, des bus Dakar Olympiques, à travers le kit Arduino. Je peux réaliser ça en système de traçage. Donc c'est avec un système de GPS, je localise les voitures qui sont là. Donc ce n'est pas du tout juste accessible aux élèves et étudiants, mais les professionnels aussi utilisent ce kit-là pour faire des projets dans leur projet, dans les entreprises même. Le kit, il se vend ou bien hein? Oui, le kit se vend, par nous, on le vend, on a aussi des partenaires qui vendent ce kit-là. Et le kit c'est acheté en France, en Chine et aux États-Unis. Mais on est dans la perspective genre, de concevoir ce kit parce que le kit est
quand on dit open source, il faudra améliorer, prendre le microcontrôleur qui est dans le kit Arduino et de pouvoir concevoir votre propre circuit en ayant d'autres kits de matériel pour pouvoir faire votre propre carte Arduino. C'est ça un peu le but. Excellent. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup, M. Barry, de votre présentation. Chers abonnés, vous l'avez entendu, hein? La science c'est le passé, la science c'est le présent, la science c'est l'avenir. Tout ce qu'il a dit ici, c'est des choses que nous rencontrons dans notre vie quotidienne et c'est des choses vraiment qui nous intéressent, qui peuvent nous aider vraiment à régler nos problèmes quotidiens. Je vous en félicite parce que c'est un travail extrêmement important que vous avez fait pour le Sénégal et pour la jeunesse sénégalaise. Alors, vous avez tout à l'heure parlé de partenaires. Je vais revenir à James pour lui demander peut-être les partenaires qui vous accompagnent. Peut-être tu as quelque chose à dire avant de passer la parole à James. Oui, pour la journée d'aujourd'hui, Arduino Day, je vais peut-être rebondir sur les projets qui ont été présentés dans cette journée-là. Donc, on a eu à organiser cet événement-là via nos partenaires, comme on va évoquer. Donc, les projets, c'est des projets qui sont liés à Arduino, ils sont tous créés par Arduino. D'abord, une imprimante 3D qui a été présentée par un de nos partenaires. Une imprimante 3D est réalisée via une carte Arduino, c'est piloté via une carte Arduino. Deuxièmement, on a eu à réaliser un parking intelligent où s'il y a une voiture, il passe automatiquement dans un parking, il passe d'abord avant d'entrer, il passe pour sortir. Donc, et d'avoir aussi l'état d'évolution de ce parking sur le nombre de voitures entrant, le nombre de voitures sortant. Troisièmement aussi, on a un système de remplissage d'eau automatique qu'on a réalisé. Quatrièmement aussi, c'est de contrôler une lampe via une application qui a été développée là. Aussi, nous avons eu des projets domotiques à savoir comment rendre une maison en ouvrant votre porte via votre téléphone en développant une application ou en alimentant automatiquement. Il y a aussi un projet, un tracker, donc les collaborateurs ont présenté un tracker qui permet de traquer le soleil en alimentant le panneau solaire. Donc s'il y a le soleil, il va suivre le rythme de ça. Donc il y a pas mal de projets qui ont été présentés aujourd'hui et le programme d'aujourd'hui c'était d'abord de présenter Arduino, présenter Arduino Day. Deuxièmement c'était aussi de présenter les partenaires qui se sont réunis pour organiser cet événement. Troisièmement, c'était aussi de faire un panel qui portait sur les opportunités que les jeunes apprenants et professionnels pouvaient saisir pour Arduino. Et ça va finir avec un atelier. Il est en cours actuellement, un atelier où c'est gratuit. On a donné accès à tout le monde, à tout étudiant ou élève professionnels qui sont là actuellement. Ils sont en train de dérouler l'atelier avec Arduino. Et on incite leur curiosité à la fin, c'est de parcourir à cette exploration d'Arduino. Voilà un excellent programme. Hein? Souvent on le dit, le progrès ne vaut que lorsqu'il est partagé. Dans le progrès, mettez tout ce qui est bien. Et là, vous venez vraiment de partager des choses extrêmement importantes. Et ça, vraiment, encore une fois, toutes nos félicitations. Alors, James, on va parler un peu des partenaires. Hein? Je suppose que vous avez des partenaires. Bien sûr, parce que comme on dit, l'union fait la force. Donc pour avancer, faut s'entourer de personnes éventuellement qui ont le même objectif, le même combat que nous. Donc c'est dans cette optique-là que je vais vous en citer quelques-uns. Nous avons d'abord commencé avec Volcano, qui nous a justement permis de nous installer, d'ouvrir ce Fab Lab et d'avoir un manager du Fab Lab très compétent. Nous avons également Parlons Science, merci à vous. Et vous nous avez vraiment aidé, ne serait-ce que dans un des projets phares qui est l'ILACEN, en nous donnant éventuellement des contacts pour avoir, parce qu'on sait comment c'est compliqué de pouvoir atteindre les responsables des laboratoires. Et l'ILACEN est un projet que nous avons lancé qui porte sur le recensement des laboratoires du Sénégal, de sorte à avoir une visibilité de la recherche et du développement dans notre pays. Donc Parlons Science a été assez présent pour ce projet. Par cela, nous avons également Open Numérique qui est présent aujourd'hui, l'Arduino Day. Alors Open Numérique est justement le cerveau du tracker solaire Followdent.
Et ils sont là également, ils nous accompagnent au cours de nos ateliers. Ils forment également des jeunes de leur côté, ce qui est très encourageant et à saluer. Et à part Open Numérique, nous avons un autre partenaire avec, un éventuel potentiel partenaire qui s'appelle le CSD. Ils sont également à Ouakam. C'est le docteur Khadija Toussal qui en a eu l'initiative. Donc c'est une organisation également qui œuvre pour la vulgarisation scientifique. Et ils ont organisé dernièrement la Semaine de la Science. La Semaine africaine de la science, justement, pour rappeler que l'Afrique a bien sa place dans le monde scientifique. On est en retard, il faut rattraper justement ce retard-là. Et c'était toute une semaine riche en événements, des panels, une projection de film, Black Panther. Et nous sommes allés également là-bas, nous avons présenté nos activités, donc en termes de visibilité, ils nous ont vraiment aidés. Et ce serait vraiment une collaboration à conserver, à préserver et à nourrir. Et donc, à part le CSD, nous avons également rencontré le responsable de Wikipédia au Sénégal, qui travaillera avec nous très certainement pour des projets ponctuels, en fonction des besoins. Et je pense que je m'en ai oublié. Oui, Bloc Techno, ce sont deux nouveaux partenaires qu'on a rencontrés dans le cadre de l'Arduino Day. Donc c'est une entreprise également qui est dans la vulgarisation technologique. Ils forment également des gens, ils proposent des services et des biens. Nous avons également Senfab Lab qui est évidemment dans la même mouvance. La vulgarisation scientifique et technologique pour montrer que beaucoup de choses sont possibles. Et voilà. Qui ça? Ah oui, j'allais oublier. DITech. Oui, ça a été un partenariat assez décisif aussi, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés dans la formation de nos jeunes. Comme je vous disais, nous accueillons des jeunes et nous les formons. Donc DITech nous a aidés dans l'initiation à l'impression et à la modélisation 3D. Donc, pendant quelques mois, l'un des fondateurs est venu sur place, il nous a encadrés, il a formé M. Barry, deux autres stagiaires dans ce domaine. Et maintenant, grâce à eux, on peut se vanter justement de proposer ce stage de formation, apprendre à d'autres personnes à modéliser, à imprimer et à justement, faire ressortir ce talent. Parce que c'est un talent, c'est aussi une passion, et on ne peut que leur en être reconnaissant en tout cas. Absolument. Voilà. En tout cas, ça a été excellent. Vraiment, chers abonnés, vous avez entendu tout le contenu de leur exposé. Ils vous ont présenté leur organisation DFRC, dont la plupart des membres, je pense, actuellement sont à l'étranger. Ouais. Il y en a d'autres qui sont ici au Sénégal et ils sont en train de faire un travail sérieux pour le Sénégal, parce qu'on ne peut pas développer un pays sans la science. Et dans notre pays, la science a toujours parlé, mais sauf que malheureusement, nos médias, pour la plupart du temps, ne s'investissent pas vraiment dans la promotion de la science et des résultats scientifiques. Et aujourd'hui, nous avons DFRC, nous avons Parlons Science Sénégal, nous avons d'autres structures vraiment qui ont accepté vraiment de relever le défi, de travailler à relever le défi, et nous sommes tous dans ça. C'est dans ce cadre même que Parlons Science a initié un partenariat avec leur organisation. Ça doit faire 1 année, 2 ans comme ça. Et vraiment, nous ne le regrettons pas. Donc c'était ça, votre émission Parlons Science aujourd'hui. Nous avons été au siège DFRC pour assister, prendre part à votre journée scientifique qui a été d'une importance capitale. Vous avez reçu des élèves, des étudiants, des professionnels qui sont venus apprendre de votre expertise, de votre expérience. Alors, donc c'était ça. À très bientôt pour un prochain numéro. Merci.